Alors ici, je vais faire un exercice donc, sur le PCMN bon, des années 90. Euh, ce qui va importer ici, c'est bon, les comptes là, 620 de rémunération. Alors, suivant je veux dire, le type de travailleur, ou le type, je veux dire, de personnel, c'est plutôt le type de personnel, parce que travailleur, pour définir le mot de travailleur, type de personnel, ben, on aura les comptes 6200 administrateur, gérant et commissaire, 6201 personnel et direction, 6202 employés, 6203 ouvriers. Alors, 621, ce sont les cotisations patronales. Attention que c'est les patronales à l'ONSS. Ensuite, on a le 622, autres avantages sociaux et frais du personnel, pension de retraite et de survie. Bon. Alors, je vais mettre un salaire brut. Un salaire brut. Alors, il existe, bien sûr, ça vous le savez très bien, des sites, je l'ai mis dans la vidéo précédente, des sites de calcul de rémunération en ligne. Alors ici, je vais mettre une rémunération de 47 000. Voilà. Alors je rappelle qu'il y aura des comptes de charges qui vont être manipulés. Alors ici, je prends le cas, je veux dire, d'un travailleur bon, qui perçoit un salaire brut de 47 000 unités monétaires et avec deux enfants à charge. Deux enfants à charge. Alors pour ça, je vais aller chercher les comptes qui ont été utilisés. Euh, bon, je vais pas prendre un ouvrier. Ouais, je vais bien prendre un ouvrier ou un employé, peu importe. J'avais déjà fait un employé auparavant, 6202. Bah, je vais bien utiliser le 6203. 6203. Bon, je vais calculer avec le 6203. Donc je prends comme si j'avais un ouvrier. Donc on a un ouvrier. Alors je prends le compte 6203 qui est ouvrier. Alors à cela, il y aura les comptes 453, 454 et 455 qui sont. Il y a le précompte là-dedans. 453, c'est le précompte, je vous le dis tout de suite. Ce sont des comptes de dette, donc des comptes de passifs. 453, précompte retenu. Voilà, 453. Précompte retenu. Avec un S, à chaque fois c'est avec des S. Précompte retenu. 454. Office national de la sécurité sociale, c'est l'ONSS, 454. Où il y a deux ONSS, hein, celui patronal et le salarié, et celui de l'ouvrier. Puis, bien sûr, à côté de ça, il y a le salaire 455, qui est une dette. C'est la rémunération. C'est la rémunération à payer. 455, rémunération à payer. Alors, bien sûr, il y a le compte de charge qui est cotisation patronale. 621.
cotisation. Bon, je sais pas si c'est avec un S ou pas. Ouais, cotisation patronale d'assurance sociale. Voilà, ça c'est lors du calcul salaire. Il n'y a pas de transaction hein, pour l'instant. Lors du calcul du salaire. Et puis je ferai lors du paiement. Lors du paiement. D'abord on fait le calcul et puis après on fait le paiement du salaire à la date à telle. Voilà. Alors bien sûr, on paiera par banque, 550 banques. Ou établissement de crédit. Voilà, banque. Bon, normalement, là j'ai ouvrier. Donc c'est un ouvrier. Nombre d'enfants à charge. Bon, il y a plusieurs paramètres à voir. Hein. Je vais en mettre deux, mais il y a beaucoup de paramètres à voir parce qu'il faut voir bon, s'il est isolé ou s'il est marié, et si dans le voilà s'il n'est pas isolé, s'il a un ou deux revenus, s'il y a un ou deux revenus dans le ménage. Enfin, faut voir la composition de ménage. Hein. Ça a à voir avec la composition de ménage. Si voilà, qu'au nombre d'enfants à charge, s'il est marié avec un salaire ou deux salaires voilà, c'est en fonction de tout ça. Voir s'il n'y a pas des enfants handicapés, etc., etc. Si la personne n'est pas handicapée elle-même, et etc. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est pour ça que bon aussi, si vous voulez faire un bon calcul, il faut aller chercher un site, voilà, qui prend en compte tous les paramètres, hein, qui prend en compte tous les paramètres. Voilà. Alors maintenant, je crée les comptes. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors ce que je peux faire,
Voilà. Alors maintenant, je vais faire le calcul de salaire. Je peux le faire ici. Voilà, donc j'ai dit que c'est du salaire brut. Voilà, j'ai dit que c'était au départ 47 000. Unité monétaire. Voilà. Alors, je vais chercher les cotisations patronales. Donc, je vais d'abord mettre ces 47 000 là. Cotisation patronale d'assurance sociale. C'est le montant là. Alors, je vais mettre un taux. Cotisation patronale d'assurance sociale. Alors, je vais mettre les taux ici. Je vais mettre 31,97%. Voilà. Alors, je vais calculer celui-là, multiplier. Alors, je vais mettre format de cellule, nombre. Voilà. Ensuite, je vais rechercher la cotisation salariale d'assurance sociale, c'est-à-dire la cotisation du travailleur. Cotisation du travailleur, quote-part du travailleur, qui est ici un ouvrier. Voilà. Je la considère à 12,07. « 47 000 multiplié par 12,07. Alors là, je peux déjà avoir la base imposable en faisant celui-là, salaire brut, la BI, base imposable, qui est égale à celui-là moins celui-là. Alors la base imposable, c'est le salaire brut. La base imposable est là. Ensuite, je vais chercher le précompte. Alors, je vais mettre un taux de précompte de 19,05. On va faire base imposable fois 19,05. Et finalement, on va avoir le salaire net qui est ce qu'il y a en poche, 41 000 moins 7 000 moins le précompte. 33 454. 33 454. 33 454. Maintenant, le tout, c'est de placer au bon endroit lors du calcul du salaire. Donc, avant paiement. Alors, la cotisation patronale d'assurance sociale,
C'est une charge. C'est une charge patronale, 621, donc qui vaut exactement cotisation patronale d'assurance sociale. Ce ici, c'est un compte de charge. Il s'alimente par le débit et elle vaut 15 026. Maintenant, en ce qui concerne l'ONSS, on a une dette fournisseur, donc ça se met au crédit. Alors je rappelle que c'est chaque fois débit, crédit, débit, crédit, débit, crédit, crédit, débit, crédit, débit, débit, crédit. Alors il y a deux. L'ONSS, il y en aura deux. Il y aura la quote-part patronale et la quote-part travailleur. Ça, c'est pour l'ONSS. Il y a la quote-part travailleur et la quote-part patronale. Patronale, on la connaît, celle-ci. Quote-part travailleur, elle est là. Voilà. Alors, le précompte retenu, c'est 7872. Ouais, attention qu'ici, c'est pas ça. Je vais juste retirer format de cellule. Voilà. Alors, la rémunération à payer, ben, c'est le salaire net. C'est le salaire net. Qui est égal à ceci. Alors, oui, ici, encore une fois, c'est pas bon. Voilà. Bon, maintenant je vais faire la vérification. Alors, l'ouvrier, bien sûr, c'est un salaire
ouvrier, hein. C'est rémunération ouvrier ici. C'est 47 000. Donc ici apparaît le salaire brut. Et tout est bien réparti, hein. Donc 15 026, on les retrouve en CPAS. Voilà, 47 000, c'est le salaire brut, il apparaît là-bas en 6203. Celui-ci, il apparaît en 454. Celui-ci apparaît en 454 aussi. Celui-ci, base imposable, n'apparaît pas, mais bon, on n'a pas besoin. Ensuite, apparaît celui-ci, précompte en 453 et le salaire net en 455. Donc vous voyez, tout apparaît. Alors maintenant, on va faire ça. Je vais faire le total pour voir si c'est bon. Celui-là, plus le précompte, plus l'ONSS ici de l'ouvrier, plus l'ONSS ici, ce qui fait 62 000. Quelque chose qui ne va pas. Parce que si je fais la somme de celui-là plus celui-là, ouais, c'est bien 62 026. C'est bon. C'est exact. J'ai bien l'égalité. Voilà. Donc j'ai fait la somme de celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Ouais, tout ce qui est côté droite ici, hein. C'est les sommes de ceux-là. C'est la somme de tout cela. Par rapport, ça c'est les comptes de charge, hein. C'est des comptes de charge. Voilà, et on a presque tout. Voilà. Donc ça c'est lors du calcul du salaire. C'est lors du calcul du salaire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire le paiement. Lors du calcul du salaire, ça a été fait. Maintenant, je vais faire lors du paiement du salaire. Eh bien, donc ça c'est l'état de situation avant paiement, hein. Vous voyez que la banque, on n'a pas encore payé quoi que ce soit. Et c'est maintenant que je vais payer. Alors, à la banque, il faudra, le patron devra créditer ces 62 000, ce montant-là. Cotisation patronale et salaire brut doit donner ce que doit payer le patron, 62 626. Donc ça c'est voilà, le paiement de l'entreprise. Paiement
paiement de l'entreprise au, on va dire, salarié. Alors le salarié, il est ici. Hein. Son salaire net, il est là, là-bas. Le point de vue de l'État, il est là. C'est la taxe. La taxe qui est à pris compte. Ici, bien sûr, c'est l'ONSS, la Caisse de sécurité sociale. Alors, alors maintenant, bien sûr, une fois que c'est payé, ben on peut, je veux dire, ces comptes-là peuvent être soldés. Donc on va solder celui-là, puisqu'on a payé, on ne doit plus rien. Hein. Celui-ci, il va être soldé parce qu'on ne doit plus rien. Alors, ces deux-ci doivent être soldés. Et donc, je vous rappelle qu'en bleu, tout ceci constitue une somme de 62 026. Hein. 62 026. Voilà. Ce montant-là, il est payé ici. Et les comptes de charge, ils restent comme ça. Voilà. Et là, vous avez toute l'écriture voilà, d'un paiement de salaire pour un ouvrier. Donc, en bleu, ce sont, bien sûr, tout ce qui est en bleu ici, ce sont les dettes à court terme. Ce sont des dettes, c'est des comptes de passifs, hein, 454, 53, 453, 454, 455. Voilà. Et ça, c'est un compte de charge. Ça, c'est le développement du calcul de salaire. Voilà, c'est tout le développement. Voilà, le développement, c'est tout ceci. Là, on retrouve les dettes à court terme jusqu'au paiement. Hein. Quand c'est payé, tout est clôturé parce que on a tout affaire à des soldes nuls là-dedans. Et par contre, les charges, on verra qu'est-ce que l'entreprise a payé comme charge en termes de salaire. Donc, salaire, c'est le salaire brut plus les cotisations patronales d'assurance sociale. Donc ceci, là, ce sont les charges. Ce sont 2000 ici. Et celui-là, ce sont les dettes à court terme. Donc, ici, l'entreprise, ici, c'est une sortie, c'est un compte d'actifs. Hein, je vous rappelle, ici, c'est un compte d'actifs. Les dettes à court terme, c'est des comptes de passifs. Ce qui va sortir de l'entreprise, ben, c'est 62 000, ce sont toutes les charges. Hein. 62 026.
Donc, ça, c'est à payer à qui? À payer au fisc. Ah, à payer au fisc. Celui-ci, c'est à payer aux salariés. Qui est un ouvrier ici. Ah, à payer aux salariés. Euh, Et donc, il y a deux étapes. Donc, on a 454 ONSS à payer, 453, 454, 455 à banque, quand on paye, quand on fait le paiement. 453, 455 à banque. Donc, on aura dans l'écriture du journal 453, 454, 455, bien sûr, à 550 banques. Quand on paye. Attention, c'est quand on paye ça. C'est-à-dire qu'on va vider les comptes de dette à court terme en les débitant et bien sûr en créditant en banque pour la sortie de fonds. Donc l'entreprise, elle doit payer ces charges-là. Hein. C'est les charges ici que l'entreprise doit payer. Et ça, c'est les dettes dans un premier temps à court terme qu'elle a, avant le paiement. Je vous remercie.